Bonjour les loulous. Alors, avec le confinement, on innove. Donc voici un petit cours de mathématiques qui va vous permettre de résoudre les exercices que je vous ai demandés. Donc nous allons aborder aujourd'hui le théorème de Pythagore. Donc Pythagore fonctionne dans un triangle rectangle. Là, j'ai pris comme exemple le triangle ABC rectangle en A. Le théorème de Pythagore permet deux choses. 1. De calculer des longueurs dans le triangle. 2. Il permet d'identifier la possibilité que le triangle soit rectangle ou non. C'est ce qu'on appelle dans un premier temps ici le théorème de Pythagore et ici c'est ce qu'on appelle la réciproque. Pour pouvoir travailler avec le théorème de Pythagore, il est important que nous fassions quelques rappels en ce qui concerne le vocabulaire. Cette longueur, la plus grande dans ce triangle rectangle, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Et le théorème de Pythagore dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme de ses côtés au carré. Par conséquent, dans notre exemple, avec le triangle ABC, nous aurions BC carré qui est égal à AB carré plus AC carré. Cette loi nous permet de connaître n'importe quelle valeur du triangle qui nous manque en fonction des exercices. Par conséquent, avec ce théorème, je dois pouvoir déterminer n'importe quelle valeur du triangle. De ce fait, il en découle deux autres formules. La première étant, s'il ne cherche AB carré, je vais utiliser la même formule qu'au départ. Par conséquent, je vais donc l'isoler et faire basculer AC de l'autre côté. Par conséquent, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens BC carré moins AC carré. Je vous rappelle que nous avions vu ça précédemment, qu'un plus d'un côté, quand il change de côté, il devient moins. Et pareil, si je calcule AC carré, je vais obtenir la même chose. Voilà. Voici les trois possibilités qui vont vous permettre de déterminer des longueurs en fonction de l'exercice. Prenons un exemple. Soit le triangle ABC, toujours rectangle en A, et j'ai pour valeur ici 9 et ici 12. Comment vais-je faire pour trouver la valeur de l'hypoténuse? Eh bien là, je vais donc utiliser le théorème de Pythagore. Il ne faut pas oublier qu'avant de faire toute manipulation mathématique, il est important d'énoncer la règle, c'est-à-dire le théorème de Pythagore. Et vous allez donc écrire sur votre copie, avant de faire des calculs, la règle, c'est-à-dire le théorème de Pythagore. Dans le triangle rectangle, donc on va le nommer quand même le triangle, dans le triangle ABC, rectangle en A, et selon le théorème de Pythagore, nous avons deux points, et là je mets donc ma formule mathématique. BC carré qui est égal à AB carré plus AC carré.
N'oubliez pas, BC carré, c'est toujours l'hypoténuse au carré et après nous aurons la somme des deux autres côtés. Donc dans notre exemple, BC carré, c'est ce que l'on cherche, tant mieux. Égal. AB, il a pour valeur 9. AC a pour valeur 12. On n'oublie pas les carrés. Donc 9 au carré, je vous rappelle que c'est 9 fois 9 qui fait 81, plus 12 fois 12 qui fait 144. Ce qui fait que BC carré est donc égal à 225. Dans le cas des cours sur les radicaux et les puissances, nous avions donc vu que l'inverse d'une puissance au carré, donc une puissance 2, l'inverse, c'est sa racine carrée. Par conséquent, BC sera donc égal à racine carrée de 225, soit 15 cm. Ici, par conséquent, la longueur de l'hypoténuse sera de 15 cm. Une fois que vous avez fait ça, votre exercice est résolu. Maintenant, voyons un autre cas de figure et allons aborder la réciproque de Pythagore. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la réciproque de Pythagore permet de prouver si le triangle est rectangle ou pas. Par conséquent, on va devoir partir au départ sur le théorème de Pythagore. Et s'il se justifie, alors le triangle sera rectangle. Par conséquent, toujours pareil, comme tout à l'heure, il faut énoncer le théorème ou sa réciproque. Nous travaillons sur la réciproque, donc nous allons énoncer la réciproque. Si dans le triangle ABC, nous avons BC carré égale AB carré plus AC carré, alors le triangle est rectangle. Voici la réciproque de Pythagore. Maintenant, prenons un exemple. Si j'ai ici, 8, 17 et 15, voyons si le triangle est rectangle. Donc, je vais donc utiliser le théorème de Pythagore. Je vais donc aller calculer BC carré. Donc, BC, je rappelle, c'est l'hypoténuse. 17 au carré. Et après, je vais donc prendre la suite, AB carré plus AC carré. Et si j'arrive à prouver que ça, c'est égal à ça, alors je serai dans ce cas de figure. Voyons ce que ça donne. 8 au carré plus 15 au carré. Ici, j'obtiens 289 et ici, j'obtiens 289. Comme vous pouvez le constater, nous obtenons les mêmes résultats. Par conséquent, on peut donc en déduire que BC carré est égal à AB carré plus AC carré, qui est égal à 289. Que pouvons-nous en déduire? Que le triangle est rectangle. Voici ce à quoi vous devez faire face quand on vous parle du théorème de Pythagore. Je répète, première chose, on peut vous demander de calculer des longueurs. Donc on va utiliser le théorème purement et simplement de Pythagore et on va donc pouvoir déterminer l'une ou l'autre des valeurs du triangle. Et puis, après, deuxième cas de figure, la réciproque de Pythagore qui permet de justifier ou non de la possibilité qu'il soit rectangle. Et là, on va utiliser donc la réciproque. Alors, je sais que les loulous, c'est pas très facile, on ne se voit pas et il vaut mieux souvent qu'on ait un cours en direct. Mais là, je vous accompagne tel que je le peux avec les moyens du bord. J'espère que j'aurai été assez précise pour vous accompagner dans la réalisation de vos exercices. Alors maintenant, bon courage et travaillez!